Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Sali des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Sali des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue pour le Juste Bistrot, deuxième du nom cette semaine, 188e en tout. Hein. Ça commence à chiffrer très sérieusement. J'espère que vous allez bien les copains, que vous êtes à fond la forme. Voilà, ça c'est important, à fond la forme. Le slogan Décathlon, bien évidemment. Très beau matériel, de camping, la tente, les sièges, les tables pliantes, enfin vraiment que du plaisir. Voilà, je tiens à les remercier une fois de plus du placement de produits, alors sans aucun accord pour l'instant. Je fais ça gratuitement, comme une vilaine pute du bois de Boulogne, mais c'est vrai que si jamais Décathlon a la bonne idée de m'envoyer des tentes gratuites, je suis partant. Voilà, mais la petite annonce est posée. Bonjour à tous les amis, correction, c'est le 187e. Parce que sinon, t'as vite fait d'avoir un Rudi Reichstadt sur la truffe. Il faut être prudent. Voilà, j'espère que ça va de votre côté, les amis, que la semaine est bonne. Est-ce qu'il y en a qui sont en vacances? Dites-le dans le chat, dites-le maintenant, ou taisez-vous à jamais. Voilà. Est-ce qu'il y a de la vacance dans l'air? Est-ce qu'il y a du soleil? Paraît-il que le soleil revient. Voilà. On va pas parler météo toute la journée, mais c'est vrai que les juilletistes, c'était pas ça. C'était pas ça. Donc, on souhaite le courage aux Haussiens, bien évidemment. L'infotrafic. Voilà, l'infotrafic, c'est important. Mon Yaya du Sud, bonjour à tous les amis. Mon Yaya du Sud qui dit l'idée des tongs juste milieu pour l'été prochain. Tout est possible. Ah, mais arrêtez de donner des idées comme ça, parce qu'après, on peut le faire. Là, cette année, on était plus sur les trucs sérieux, les revues, tout ça. C'est vrai que les tongs, juste mieux, c'est pas impossible. Tout est possible. Tout est possible. Babcom 5, je suis en vacances vendredi. Courage, camarades, ça arrive à toute vitesse. En Bretagne, pour Babylock, temps pas ouf. J'aurais pu m'arrêter de lire en Bretagne. Tu vois, c'est marrant. Soldona, qui est du côté de Lyon, grand soleil, pas un nuage à l'horizon, ça fait plaisir. L'Alicante 301, oui, en vacances et du soleil dans le Gard. Voilà, dans quel coin dans le Gard? Parce que ça, je connais. Donc là, attention. Là, tu joues à domicile. Là, t'es chez moi. Ou ça dans le Gard. Je veux savoir immédiatement. Matt Le Z, un grand soleil avec une température extrême de 22 degrés. Ah ouais. Là, ça sue du sif, comme on dit. En PACA pour Miss Dean, ça c'est chouette, ça fait plaisir. La reprise pour XX Coconut SXX, ça c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible. Mon Alain Ponthierry qui est en vacances à Oron. Alors ça, c'est où ça? Ça, c'est où cette histoire? Blueby 3, Toulouse, 30 degrés, soleil à Bâle. Bah, t'es à Bâle ou à Toulouse? Temps horrible pour Stealth 5 depuis juin. Aujourd'hui, c'est un poil mieux. La Gironde, c'est moyen cet été. La Drôme, plein soleil pour le Cibernan. Voilà, ça, c'est chouette. En train de cramer au Portugal pour Ashley 5. Et voilà, c'est bien, ça, c'est cool. Franco-arménien qui nous dit « J'ai la chance d'habiter en vacances ». Ça, c'est malin. Ça, c'est bien joué. Hervéro, tellement l'été que c'est raclette ce soir. Arrêtez, on n'a dit pas le manger. Il est trop tôt. On dit trop tôt. Arrêtez maintenant. On est pas mal. On est pas mal, ça vadrouille, c'est bien. Voilà. Pimouskassi au boulot à Bordeaux, oreillette planquée sous le cheveu. Ça, c'est malin. Ça, c'est malin. Voilà, pour écouter l'info, l'info secrète, comme ça. Et aujourd'hui, il va y avoir des infos. Ah, je vous l'ai dit, hier, on va pas se mentir, j'étais de retour de vacances. Donc,
j'étais pas à fond sur les dossiers non plus. J'avais rattrapé, j'avais commencé le rattrapage. Là, ça y est, ce matin, 6 heures, le Cléon, les journaux, j'ai tout fait. Et il y a du sujet. Ah, c'est reparti, hein. On remet la machine en branle. Et là, on a quoi? On a du Rassemblement national qui s'inquiète de la radicalisation d'un parti d'extrême droite. Ouais, ouais, ouais. Si, si. Vous allez voir, ça c'est rigolo. On a quoi? On a le gouvernement qui est en train de nous inventer la nouvelle Marlène Schiappa. Ça aussi, ça va être pas mal. On va parler des JO de Paris aussi. Ça sent la catastrophe. Ça sent la catastrophe. On va parler de tout ça. On va parler également de Bruno Le Maire. Alors, Bruno Le Maire, la sœur, le père et ses sœurs. Oh, ce serait le bonheur. On ne sait plus où on en est. Mais on va parler de Bruno Le Maire parce qu'on l'avait esquissé d'ailleurs. On l'avait touché du doigt. Hein. Le sujet, l'histoire de la sœur, hein, de la sista de Bruno Le Maire qui s'envoie en l'air avec le patron des aéroports de Paris. Mais il y a des trucs encore plus sympas. Ouais, ouais, comme souvent, hein, c'est une info, tu prends ta pelle et ta pioche et c'est très bien derrière. C'est très très bien. Et je vais vous parler un peu de Cinoche parce qu'hier j'ai vu un film. Voilà, et j'ai adoré. Mais vous en avez sûrement entendu parler, vous l'avez vu. Mais j'étais content comme tout. Et on va commencer. Alors, pas de panique, pas de panique. Ceux qui se disent, oui, Tour de France, ils cassent les couilles. Non. Mais je voulais revenir sur 2 séquences magnifiques qu'on a eu dans ce Tour de France, des belles séquences, des belles images. Je voulais vous les partager, il y en a pour pas longtemps parce que c'était magnifique. C'est aussi ce qu'on aime dans le vélo. On parlera là, on peut parler aussi effectivement de l'affaire Juan Branco, bien sûr, à qui on envoie tout notre soutien. Hein. Il a remis le pied sur le sol français après une affaire rocambolesque. Hein. Il a dû avoir recours aux autorités espagnoles pour rentrer par chez nous, mais c'est voilà les inénarrables Idriss Aberkane et Alexis Poulain qui en ont parlé hier, donc vous avez peut-être vu leur émission. Je ne peux que vous renvoyer vers ce qu'ils se sont dit hier, mais on peut en parler tous ensemble, bien évidemment, si vous voulez creuser ce sujet-là. Mais avant tout, voilà des petites séquences que je voulais vous mettre parce que c'est aussi le vélo qu'on aime, et celle-là, elle est belle. C'était Benoît Cosnefroy dans le col de Jouplane qui a fait quelque chose qui est quand même assez rare, et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime hein, dans le vélo, c'est qu'il s'est arrêté en pleine course parce qu'il était chez lui en fait. Il y avait tous ses potes, toute sa famille. Le mec s'est arrêté, a commencé à faire la fiesta, cul sec, on imagine d'une bière en pleine course, que du plaisir. Je vous mets la petite séquence, c'est la petite reine qu'on aime. Voilà, complètement barré, ça c'est magnifique, tu vois. On dirait qu'il a gagné le Tour de France alors qu'il était complètement largué dans cette étape. Il en a profité pour prendre le temps de célébrer avec ses proches, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis une autre belle image et un hommage qu'on a envie de rendre à un coureur français. D'ailleurs, on croise les doigts parce qu'il y a les championnats du monde de cyclisme en ce moment, et notre équipe de contre-la-montre mixte, si je dis pas de bêtises, est en train de performer. Hein. Pour l'instant, première. Donc on suit ça. Mais voilà, cette belle séquence de Benoît Cosnefroy et autre belle séquence, vous le savez, c'est Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, l'incroyable Thibaut Pinot, magnifique. Hein, ce coureur romantique, comme disait son directeur, hein, Marc Madiot, directeur de l'équipe Groupama FDJ. Et on a eu un événement exceptionnel. Alors là, pareil, ceux qui s'en cirent du sport, je vous en parle volontiers parce que justement, c'était un bel événement qui a été organisé donc, dans la veille de l'arrivée, dernière étape de montagne de ce Tour de France 2023, remporté par les 2 ovnis, on ne va pas y revenir. Vous connaissez peut-être le compte sur les réseaux sociaux, la Fédération française de la loose. Voilà, c'est incroyable ce qu'ils font, c'est à crever de rire. C'est un énorme compte. Hein. Aujourd'hui, ils ont... je vais pas vous dire de bêtises, regardez, si vous ne connaissez pas, 379 000 abonnés, donc c'est monstrueux, tu vois, et ils font plein de trucs rigolos, ils se foutent de la gueule, en fait, des contre-performances dans le sport français, mais par contre, ils ont à cœur hein, certains personnages du sport, et notamment Thibaut Pinot, et ils ont organisé, en fait, pour cette étape-là, donc qui passait
par là où Thibaut Pinot vit aujourd'hui. Donc, il était à domicile dans le col du Petit Ballon en Alsace, magnifique. Ils sont passés également par le col de la Schlourte et tout ça. Et ils ont organisé en fait le virage Thibaut Pinot. Ils ont affrété un bus, ils ont fait une énorme communication sur les réseaux sociaux et il y avait des milliers de personnes pour accueillir Thibaut Pinot dans ce fameux virage. Cette étape qui était chez lui, en plus le destin était magnifique. Thibaut Pinot qui était échappé, qui était tout seul. Je vous mets l'image, ça fout des frissons. C'est beau comme tout et c'est peut-être ce qu'on a envie de retenir en fait du Tour de France cette année plus que le reste. Seul en tête, seul au monde, seul dans son monde. On a respecté les consignes. Hein. Les pancartes en bois, allez le vélo. Oh ah les amis. Il ne gagnera jamais le Tour de France, mais ça, il l'a gagné. Comment ne pas être porté? Et on en oublie l'écart. Mais regardez, ça monte encore. Une 25 sur le groupe maillot jaune. Et c'était magnifique, on a vibré voilà, pour le coureur Thibaut Pinot qui prend sa retraite à encore une course. Je crois qu'il reste l'Estrade Bianche ou quelque chose comme ça. Et puis il finira sa carrière à la fin de sa saison. Un coureur français comme on les aime, le panache, la bagarre. Mais bon, pas le palmarès. Voilà. D'ailleurs, cette étape pour l'histoire... il était dans un groupe d'échappés, il est parti tout seul dans son virage, enfin, c'était magnifique, on avait envie de chialer, j'étais quasiment à poil, il restait 27 km, il avait 23 secondes d'avance, et là, il y a les deux aliens, Pogacar et Vingegaard, qui ont sifflé la fin de la récré, ils ont attaqué, à 120 km/h dans des pentes à 15%, c'est sûr que c'est compliqué de maintenir l'écart et il s'est fait rattraper et il a fini 7e ou 8e, quelque chose comme ça, à l'image de sa carrière, mais c'était beau. On a eu des frissons. Et justement, voilà, mon petit... Tu vois, on commence en douceur. C'est important, les Twitch, de ne pas partir trop vite parce que t'as vite fait de te faire une fracture du gland. Il faut être extrêmement prudent. Les échauffements, sinon le claquage... C'est en tant que sportif que je parle, évidemment. On continue, je vous raconte un peu ma vie, puis après on va aller vers les actualités. Mais bon, je vous raconte ma vie, oui et non. C'est le film. Le film que j'ai vu hier, ça a fait un grand débat, mais vous savez, je suis toujours dans le bon temps. Voilà. Je suis toujours dans le bon temps. C'est important pour moi, tu vois, de la détente, quand il y a une polémique, pas trop s'emballer, prendre le temps de réfléchir. Bon là, ça fait 7 mois, donc j'ai bien réfléchi. Ce film qui avait défrayé la chronique, vous en avez peut-être entendu parler, c'est Vaincre ou Mourir. Voilà, est-ce que vous dites dans le chat si vous avez entendu parler de ce film, premier film produit par le Puy du Fou, le parc d'attractions, qui raconte l'histoire de... cette incroyable charrette, l'épopée de Charrette et le génocide vendéen, ce film incroyable, vraiment coup de cœur. Voilà, petit coup de cœur pour commencer aujourd'hui. C'est pas tous les jours que je vois du cinoche et là je voulais vous en parler. Là je voulais vous en parler parce que on a eu un débat. Alors la gauche a dit c'est pas bien en fait. C'est pas bien, mais bon, on s'en bat les couilles parce que j'ai juste envie de vous dire, moi, je suis content et je vous invite à voir ce film. Bon, vous aimez pas, ça c'est un autre débat, mais ça fait plaisir d'avoir un film sur l'histoire de France qui est bien sûr biaisé, parce que c'est pour ça qu'il y a un scénario, c'est pour ça que c'est un film, il y a un regard qui est porté, il y a bien sûr un rapport à l'histoire de France qui est défendu, mais pas plus que quand on regarde Il faut sauver le soldat Ryan. C'est ça. Tout film sur... l'histoire part de toute façon d'un regard qui est biaisé, qui n'est pas objectif. Ça n'existe pas un film d'histoire objectif. Donc à partir de là, à partir du moment où on accepte ça et on accepte le fait de regarder ce film avec la prudence d'aller ensuite regarder des livres d'histoire, de multiplier les sources pour muscler son regard sur ces périodes de l'histoire, et ben à partir du moment en gros où on est intelligent, plus ou moins, et ben ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup et hier je me suis régalé, tu vois, parce que je trouve qu'il y a
Ça fait du bien, voilà, déjà d'apprendre des choses sur notre histoire. C'est un film que, sincèrement, j'étais très étonné. Alors, non pas à dire, on n'est pas non plus le Burundi, hein, enfin l'industrie cinématographique du Burundi, sans manquer de respect à nos amis du Burundi, mais je pensais que voilà, avec les moyens du Puy du Fou qui étaient à la production et tout ça, je pensais que ça allait être peut-être un petit peu moyennasse, que ça allait se voir, qu'il n'y avait pas des gros moyens par rapport aux films historiques auxquels on est habitué. Et ben franchement, ça fout les frissons, ça fout les poils. Je me suis régalé. Le film est extrêmement bien écrit, je trouve, bien rythmé. Le scénario tient bien la route. Alors, à l'exception peut-être de ces scènes un petit peu bizarres où il est dans le noir, là, à peu près. Ceux qui l'ont vu, vous voyez ce que je veux dire. Je gommerais peut-être juste ça, parce qu'il y a un côté un petit peu... Ça fait un peu du Netflix chelou. Je sais pas trop à quoi ça sert. Mais voilà, je voulais juste... tirer mon coup de chapeau, parce que déjà ça fait du bien quand on a un film français qui raconte autre chose qu'un adolescent de 15 ans qui se rend compte qu'il a 4 poils au niveau du gland et qui se pose des questions sur toute sa vie. Ça fait du bien de voir autre chose que des films avec Maïwenn ou Gaspard Ulliel, et encore lui à la limite c'est pas le pire, ou François Cluzet. Ça fait du bien, voilà, ça fait du bien de voir d'autres histoires, d'autres récits, et puis ça fait du bien quand Libération a la rage en fait. Parce que je vous mets la bande-annonce et puis après on regardera un petit peu ce qui était dit dans les médias à ce moment-là. Et pour être tout à fait clair, je préfère le dire en amont, hein, par rapport aux réactions de certains médias de gauche et d'extrême gauche, malheureusement. Je leur pisse au cul une fois de plus parce que ça m'a énervé. Vous allez voir. Bon, je vous mets la bande-annonce d'abord. La Convention nationale a décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est. La paix! Non! La guerre! Mon frère, vous ne pouvez pas les ignorer. Parce qu'ils ont besoin d'un chef. Un chef qui connaît l'art de la guerre. À mort! Après avoir incendié toute la Vendée, voilà qu'elle nous incendie à son tour. Ils ne sont pas du pays. Là aussi. L'armée qui nous fait face est, dit-on, la meilleure du monde. Mais ces soldats, nous pouvons les vaincre! On nous a endormis avec de belles promesses, c'est tout. Mais la paix n'est-elle pas possible? Crevez vos chevaux, mais capturez Charette! Voilà, vous avez vu la bande-annonce, on est bien. C'est franchement le film est bien tourné, est très agréable et vraiment nous emporte dans cette histoire-là. Et en plus, ce qui est très chouette, alors je vais pas faire 1h30 là-dessus, hein, mais je voulais quand même faire mon coup de cœur et mon coup de chapeau. Ce qui est très chouette aussi, c'est que ça a le mérite de soulever un véritable débat historique. Ça pousse à chercher, à se renseigner, et notamment sur la question du génocide vendéen, qui est l'un des désaccords historiques en France les plus vifs à l'heure actuelle, où on a d'un côté peu d'historiens, et mené notamment par Reynald Sécher, ou Sécher, je ne me rappelle jamais comment on prononce, qui est un historien qui, lui, défend la thèse du génocide vendéen qui a eu lieu à ce moment-là, au lendemain de la Révolution française, avec notamment cet épisode tragique des noyés de Nantes, avec les colonnes infernales de Turgot. Vous allez découvrir tout ça dans le film. Il est très pédagogique en vous amenant complètement, hein, dans l'histoire. Mais on a ce débat qui est vif. Bien sûr que le film a un parti, ça c'est clair. Il y a un parti pris qui est très clair. Alors on dit c'est cher, merci à Aliénor 333. Reynald Sécher, il y a un parti pris, mais pas plus que quand vous regardez, il faut sauver le soldat Ryan. C'est-à-dire que tu diffuses, il faut sauver le soldat Ryan en Russie. Je suis pas sûr qu'il soit d'accord avec avec la thèse qui est défendue, tu vois, des Américains venus sauver l'Europe lors du débarquement en Normandie. Tu demandais même l'avis du général de Gaulle à l'époque. Je suis pas sûr qu'il aurait aimé. Il faut sauver le soldat Ryan, qui est Tom Hanks ou pas, tu vois. Donc c'est aussi l'intérêt des films historiques, c'est que les gens ont un cerveau, hein, n'en déplaise à Libération, parce qu'on va voir ce qu'ils en ont dit de ce film Vaincre ou mourir. Les gens ont un cerveau, et quand ils regardent un film d'histoire, un film sur une période historique, un film historique,
les gens comprennent bien que c'est pas la vérité, en fait. Et que c'est précisément la force de l'histoire que de pousser chaque fois la volonté, que de donner le goût de la connaissance, que de donner la soif d'apprendre. Et ça, c'est beau. Tu vois, donc tu regardes Vaincre ou mourir, tu as envie de te renseigner, tu te dis merde, est-ce qu'il s'est vraiment passé ça en Vendée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as un truc, c'est Braveheart, hein. On est un peu dans Braveheart, ou je sais pas comment on dit, avec Mel Gibson. Il y a cette dynamique-là, en plus on n'est pas loin géographiquement, donc ça donne envie en plus d'apprendre l'histoire, et ça c'est chouette. Mais le problème, c'est que certaines pompes à vélo du côté de Libération ne l'ont pas vu sous cet angle. Parce que pour eux, les gens sont des abrutis. Voilà. Il faut rester poli, parce que s'ils pouvaient l'imprimer sur leur papier, ils diraient que les gens sont des fils de pute, globalement. Parce qu'il y avait eu un article de Libération, « Vaincre ou mourir, l'histoire comme champ de bataille culturel pour les réacs ». Voilà. La sortie mercredi du premier film produit par le Puy du Fou, mettant en scène les bons royalistes contre les méchants républicains pendant la guerre de Vendée, est un exemple supplémentaire de l'offensive conservatrice en cours qui utilise le soft power pour diffuser des idées sans en avoir l'air. Le soft power de la Vendée, hein, qui a pour objectif de faire un axe Moscou, les Herbiers, en fait. C'est ça le truc. Parce qu'en fait, c'est facile d'être journaliste chez Libération. Voilà. Aujourd'hui, il y a un contre-pouvoir réac qui pratique un soft power dont l'objectif est une vaste conquête qui irait du Puy du Fou à Leningrad. Et voilà. Au milieu, ce sera l'empire, le Saint-Empire vendéo-russe. Vendéo-soviétique. C'est possible. C'est ça, le soft power vendéen. Vraiment, je peux vous lire tout l'article. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. C'est d'une bêtise sans nom. Avec en plus, on fait appel à des historiens. C'est marrant parce qu'il y a un parallèle avec le bon temps du Covid que nous avons vécu, mais on fait appel à des historiens qui, à mon sens, hein, je ne le suis pas, hein, mais bon, quand même, on peut avoir un avis sur cette question-là, qui en plus sont vraiment dans un combat idéologique, ce qui est à l'encontre même de l'histoire. C'est-à-dire, en histoire, on peut avoir effectivement des thèses établies, validées, des thèses qui peuvent faire consensus, mais c'est aussi, comme en science, d'ailleurs, l'intérêt de l'histoire, c'est de la recherche, d'aller chercher toujours plus d'éléments, d'archives, de pièces d'archéologie ou autres, pour pousser toujours un petit peu plus loin nos découvertes et nos connaissances sur une époque. Et tu vois, par exemple, je peux vous lire d'autres extraits, c'est hallucinant. Pour l'historien Guillaume Lancereau, que nous avons interrogé, il s'agit bien avec ce projet de faire rentrer dans la tête d'un maximum de gens une vision réactionnaire et manichéenne de l'histoire. Il n'y aurait pour certains esprits naïfs que folklore derrière tout cela. Ben voyons, croire cela, c'est ignorer que la prise d'assaut du Capitole par les supporters de Donald Trump n'a été possible qu'à cause du travail de longue haleine mené pendant des années par la droite américaine la plus conservatrice pour diffuser ses idées et multiplier ses relais. D'ailleurs, le distributeur de Vaincre ou mourir ne s'en cache pas. Sur son site internet, il dit vouloir s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, pour répandre via la culture des valeurs chrétiennes et conservatrices. Cela a le mérite d'être clair. Bon, après, il faut réussir à suivre. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis juste que déjà, on t'a expliqué qu'il existe un soft power vendéen qui ferait de Philippe de Villiers une sorte de maître de stage de Vladimir Poutine. Et en plus, on t'explique que Vaincre ou mourir, la prise du Capitole aux États-Unis, prise d'ailleurs en partie bidonnée, comme les médias américains l'ont développé avec force éléments, et notamment les vidéos de surveillance de l'intérieur du Capitole, où on était loin de la bagarre dramatique annoncée. Ben en fait, Vaincre ou mourir, le Capitole, c'est pareil. Je dis pas que c'est logique, je dis que c'est Libération. Et que la Vendée, Donald Trump, c'est pareil. Parce que le véritable nom de Donald Trump, c'est Donald le Trumpinec. Alors, il est breton, il est d'à côté, en fait. Il vient de Quimper, le gars. Personne ne le dit. Mais c'est pour ça. Les gens ne le savent pas. Donald le Trumpinec, il est de Quimper, sa grand-mère est de Concarneau. Donc, tu vois, Concarneau, les Herbiers, Nantes, le triangle des Bermudes. De toute façon, tu peux dire n'importe quoi. Tant que c'est titré Libération, tu peux. Donald le Trumpinec, absolument. Et Vladimir Poutine a eu un date Tinder, il me semble, en Bretagne Nord. Ouais, si.
Si, il me semble. Ouais, il adore les huîtres en plus, si c'est pas un signe. Ah non, mais c'est bon, c'est comme ça. Hein. Et c'est vrai qu'au moment de la sortie, Vaincre ou mourir avait eu une belle presse. Hein. Ah ouais, c'est... Tu vois, on va faire un jeu d'ailleurs. Je crois qu'on va inaugurer ce jeu. C'est que tu tapes le nom de quelque chose et tu mets complotisme. Et tu peux trouver. Alors, bon, dans l'autre sens, hein, tu as Valeurs Actuelles qui prend l'autre contre-pied. Hein. Vaincre ou mourir, la gauche aboie, le Puy du Fou passe. Voilà. Loin de décourager les spectateurs, les critiques... C'est ça. Loin de décourager les spectateurs, les critiques sans nuance de la gauche contre ce premier long métrage consacré à l'héroïsme du Vendéen Charette n'ont fait qu'accroître leur curiosité. Tu vois. C'est l'autre extrême. Mais tu vois, c'est marrant. Hein, tu vois. Ce petit film réac qui met toute la gauche en émoi. Vaincre ou mourir ne marquera pas l'histoire du cinéma, mais agit comme le révélateur de la mentalité paranoïaque et obsidionale de la gauche médiatique. Alors ça, pour le coup, je suis plutôt d'accord. C'est contrepoint. Bravo, contrepoint. Mais c'est intéressant, ce petit jeu. Hein. C'est le complot bingo. Faut jouer à ça. Le complot bingo. Tu vois, déjà, bon, t'avais Sound of Freedom, c'est pareil. Hein, c'était complotiste. Bon, Front Populaire, on en avait parlé. Vaincre ou mourir derrière les zélés historiens inquisiteurs, la gauche radicale. Non, c'est bien. Hein. C'est intéressant de voir comment tout cela est nuancé, quoi. Hein. C'est important. Hein. Tu vois, en Vendée, le film Puy du Fou reçoit un accueil royal. Voilà. Les avant-premières du film s'enchaînent devant une communauté de bénévoles conquis qui adhèrent totalement à la vision d'un peuple vendéen, martyr défendu par les Villiers, les deux Villiers. Voilà, c'est comme ça. Donc, Libération, en fait, un film sur l'histoire de France, c'est tendu. Par contre, une tribune où tu peux pénétrer des gosses, ça, c'est bon. Oui, parce que, oui, faut que je vous la retrouve, celle-là. Je vais l'encadrer parce que... voilà, tu vois, elle est toujours en ligne, cette tribune. Bon, 2 juillet 1997, mais rien ne les empêche de la supprimer, tu vois. C'est sur le site de Libération, hein. Si vous voulez vérifier, je vous donne le lien. Parce que, tu vois, Vaincre ou mourir, c'est pas bien. Vaincre ou mourir, c'est pas bien parce que c'est l'histoire de France. Et l'histoire de France, c'est pas bien. Par contre, tu as cette tribune de Madame Simone Korf-Sauce qui nous explique que la pulsion pédophile existe en chacun de nous. Je relis l'extrait parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas au courant de ce qui est écrit là-dedans, hein, dans cette merde. Regardez, hein, concernant, tu vois, la pulsion pédophilique existe chez chacun de nous, mais son devenir n'est pas le même chez chacun de nous. C'est la confusion de ces deux registres qui amène à l'impasse actuelle. Les bébés, c'est ce qu'il y a de plus mignon et de plus adorable, mais aussi ce qu'il y a de plus terrifiant, car ils éveillent en nous, on pourrait dire excitent en nous, des émotions, des désirs et des fantasmes très intenses. Nous avons envie de les croquer, embrasser, dévorer, câliner, sucer, malaxer, pénétrer ou triturer. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Vaincre ou mourir, c'est pas bien. Alors, qu'on soit bien d'accord, les deux thèmes n'ont rien à voir. Hein, je suis bien d'accord. Mais c'est juste sur la forme, en fait. Sur la forme, on te dit un film qui traite de la période des guerres de Vendée, avec bien sûr un angle et bien sûr un regard historique biaisé. Mais ça, c'est pas bien, parce que ça invalide l'initiative même de faire ce film. C'est-à-dire que, comme ça propose cette vision-là de l'histoire, le film en tant que tel est nul et non avenu. Et ce film ne devrait pas sortir, car il propose quelque chose d'inadmissible pour Libération. Par contre, pénétrer des bambins, oui. Sur la forme, tu as le droit. Parce que c'est eux qui décident. Oui, non, feu rouge, feu vert. C'est voilà. Donc, au bout d'un moment, je suis désolé. Vous savez que c'est pas le discours de la maison, mais pour moi, de manière symbolique, oui et non d'ailleurs, mais pour moi, Libération, je ne porte plus aucune crédibilité à Libération. Qui, si on se met à leur niveau de jugement médiatique, si on se met à leur niveau de jugement presque, si on se met à leur niveau intellectuel de ce qu'on peut lire par moment dans des articles où on tente d'invalider des sujets, des personnes ou des initiatives ou des films ou quoi, bah, Libération est un repère de pédophiles pour moi. Si je vais dans cet angle-là, hein, c'est-à-dire que si Vaincre ou mourir, c'est
une vision paranoïaque de l'histoire de je sais pas quoi, tant que cette tribune est toujours hébergée sur le site de Libération, voilà ce que j'en pense. C'est assez sidérant, c'est vraiment sidérant de voir ces gens faire la leçon, faire des leçons morales alors qu'ils en ont pas un gramme sur eux, quoi. C'est complètement dingue. Donc voilà les copains, sur ce point-là, on est parti en fanfare. J'ai même pas commencé les sujets. Je voulais juste vous faire mon petit coup de cœur Cinoche, parce que ça fait plaisir. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, hein, les amis, dans le chat, hein, dites ce que vous en avez pensé ou quoi. Je prends vos messages. Il y a Aurélien Matou qui nous dit 180 000 Vendéens tués, c'est pas des martyrs, c'est des faits divers. C'est Mathieu Kassoviste estampillé. Je suis d'accord avec toi. Adriano Soleil, on retrouve le même problème à l'université. Très difficile de faire une thèse qui sort du discours correctement accepté. Impossible de trouver un laboratoire et un directeur qui accepte de suivre le doctorant. Falkenheim qui nous dit parce que quand tu as des films ancrés à gauche qui font du prosélytisme sur certains courants contre-éthiques ou antibiologistes, films financés par le CNC de surcroît, c'est légitime là où Vaincre ou mourir est une aberration ultra-racialiste selon les dires des médias. Absolument d'accord avec toi. Babcom 5, où on peut le voir SVP, j'incite pas bien évidemment à télécharger ou quoi que ce soit, mais le mieux c'est peut-être d'aider pour shipper le film et même s'il faut mettre quelques euros, c'est sympa, hein, de soutenir ce genre d'initiative, qu'on puisse en avoir d'autres. Il y a le site Vaincre ou mourir. Apparemment c'était pour réserver les séances des avant-premières, mais DVD. Sur le site, tu peux commander le DVD. Je vous mets le truc. Et apparemment sur Canal+, nous dit Aliénor 333, si jamais. Mais le plus important, c'est de soutenir si on veut. Tout comme il faut soutenir plein d'autres choses, dans d'autres courants politiques et tout ça, je le dis. Mais c'est juste mieux. Voilà, c'est tout. André Ferreira 77, qui ne sait pas les horreurs des révolutionnaires entre 1789 et 1793, c'est pas pour rien que Robespierre s'est fait décapiter, lui et bien d'autres évidemment. Stealth 5, s'il n'y avait que Libération, heureusement le monde est aussi rempli de belles personnes, ça c'est clair. Darf Fredius 17 qui nous dit vu, bon film réussi, grand spectacle français, complètement d'accord avec toi. Aliénor 333, pas encore. En tant qu'ancienne bénévole du Puy, j'ai un peu peur du rendu. Alors franchement, cher Aliénor 333, j'ai été très agréablement surpris. C'est vraiment... Et d'ailleurs, bon, j'en aurais pas, déjà, parce qu'en cinéma, je suis une boîte à sucre, mais je leur en aurais pas trop tenu rigueur, tu vois, si l'aspect visuel n'avait pas été zinzin. Et franchement, c'est chouette. C'est vraiment... Même Madame Mignon, on s'est regardé, on a dit c'est chouette. J'ai dit c'est chouette, elle m'a dit c'est chouette. Et puis voilà. C'était fini après. Ben Talagan, quand une interview de Philippe de Villiers sur Juste Milieu. Alors, déconne pas. Du coup, hier, en voyant le film, ça m'a donné envie. Justement. J'aimerais beaucoup entrer en contact avec lui pour papoter. Voilà, pour papoter. Et puis, si ça ne plaît pas à Libération, tant pis. Hein. Tant pis. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc, voilà un petit peu les amis, et on va enchaîner sur Aliénor 333 et bien sûr Reynald Secher, absolument, que j'aimerais bien interviewer sur Juste Milieu pour éclairer cette période historique. Voilà un petit peu les amis sur ce premier sujet, ce que je voulais vous dire. On va attaquer les autres sujets qui sont dans le titre, parce que sinon on n'y arrivera pas, surtout qu'après moi j'ai vélo, après c'est home trainer. On est sur une belle dynamique. On est sur une très belle dynamique. Et on va commencer aujourd'hui avec la nouvelle Marlène Schiappa. Alors, la reine des citations de Spider-Man, à peine sortie du gouvernement, avec d'ailleurs un très bel abandon de toutes les casseroles qu'elle avait au cul. Et Dieu sait qu'il y avait de la place. Très intéressant de voir qu'on n'a plus de nouvelles de Marlène Schiappa. Absolument plus de nouvelles. Alors, quand même, hein, je vous spoil, hein, parce que je le mets dans la force tranquille de demain. Mais c'est pas grave. Je vous le retrouve, attendez, bougez pas. C'est BFM. Ah, tu vois, je commence à bailler. Ah, c'est intéressant ça. Belle démarche. Merde. Où est-ce que j'avais mis? Oh non. Oh, super. Attends. Bouge pas, je vous le retrouve.
BFM TV qui nous a sorti ça il y a quelques jours. Voilà, je l'ai retrouvé, bougez pas. Donc Marlène Schiappa, dont on découvre jour après jour, malgré son départ, la cruelle incompétence. Et BFM TV nous a sorti le 4 août des statistiques sur les taux d'absence des élus de la région Île-de-France. Et Marlène Schiappa est première avec 92%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Sur le second semestre 2022, donc sur 6 mois, 92% d'absence dans les réunions de l'Île-de-France, la région Île-de-France. C'est beaucoup. Franchement, 92%, il paraît, je ne peux pas trop m'avancer, mais il paraît qu'ils ont posé la question à la dame à l'accueil, Véronique, elle s'appelle. Ils ont dit, Véro, Marlène Schiappa, elle est là, et elle a dit, c'est qui ? Et Véro, pourtant, elle est au courant, parce que, on est dans l'administration, donc, comme disait Coluche, c'est comme les Mikado, le premier qui bouge, il a perdu. Donc, et là, Marlène Schiappa, 92% d'absence. Tu prends 100 réunions, il y en a 8 où elle était là. J'ai fait maths sup, j'ai des notions. Donc, c'est assez brillant. Et là, elle est partie. Donc, on n'a pour l'instant plus de nouvelles. Moi, je vous l'ai dit, je reste sur mon pari qu'elle va nous sortir un livre. Alors, quelle sera la teneur de ce livre ? Est-ce qu'elle va faire de lourdes révélations ou est-ce que ça va être encore un truc de cul les filles bien n'avalent pas 2 ? Je ne sais pas. La méthode incroyable pour perdre 10 kilos, je ne sais pas. Mais je pense sérieusement à ça. Mais en tout cas, elle a disparu. Tu vois, le fonds Marianne, qui est un scandale d'État, ce qui a été reconnu par la commission d'enquête, on en a assez parlé avant les vacances. Plus de Noël. Il n'y a plus de fonds, il n'y a plus de Marianne, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Alors, Miss Deans, absolument. Alors ça, ce serait pas mal aussi. Un rebond chez Hanouna. Miss Deans nous dit, moi, je parie sur Hanouna chroniqueuse. Alors, on n'est pas sorti du sable. Et le pire, c'est que c'est possible. Je suis d'accord avec toi que... Voilà. Mais bon, en même temps, tu vas me dire, Ségolène Royal a déjà dit oui. Et je ne sais plus qui y avait aussi dans les nouveaux chroniqueurs d'Hanouna pour la saison prochaine. Ça va être la cour des miracles. Honnêtement, il manque un employé de cirque moldave qui a un genou sur le front et on sera bien. On a vraiment tout. On a vraiment tout. Tu vois, on a quoi ? Attends, j'avais vu passer... Bon, en même temps, c'est toujours des annonces. Après, les chroniqueurs d'Hanouna, parfois, ils font 3 émissions, puis ils disparaissent. Ah oui, Evelyne Thomas, Alex Good, Ségolène Royal, Moundir et Zaya. Ouais, Zaya. C'était la pute de Ribéry. Je suis désolé d'être vulgaire, c'était le métier. Moi, je respecte le CV. Et encore Ninon de Chavannes, qui a pour métier d'être la fille de Christophe de Chavannes. Voilà. Donc, c'est vrai que Zaya, Ségolène Royal, Marlène Schiappa, peut-être. Derrière, tu rajoutes Jacques Lang, Morandini et Pikachu. C'est un gratin dauphinois pour des millions de spectateurs. Donc, on verra ce qui se passe. Mais en attendant, ce que je voulais vous dire, ça va être long ce soir, je divague énormément. Marlène Schiappa, je pense, c'est mon petit pari du moment. Je crois sérieusement que Marlène Schiappa a été remplacée, en tout cas dans le narratif du gouvernement, avec, vous en avez entendu parler, Sabrina Agresti-Roubache, et c'est le Parisien qui nous en parle aujourd'hui. Alors vous le savez, elle est ministre de la Ville. Alors déjà, la première découverte, c'est qu'on avait un ministère de la Ville. Quelle est la dynamique de cette femme ? Qu'est-ce qu'elle fait le matin, tu vois ? Et alors, le premier fait d'armes, c'est qu'elle a fait un interview au JDD, qui est plus ou moins le journal intime de Goebbels aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'extrême droite. Depuis qu'il y a Geoffroy Lejeune, c'est l'extrême droite. Pour les 19 lecteurs restants du journal, c'est vraiment de l'huile essentielle de nazisme. Donc le gouvernement a dit, il ne faut pas aller là-bas. Et Sabrina Agresti-Roubache, elle y est allée. Pour un interview, elle aurait mieux fait de tousser. En termes de fond, c'était pareil. Mais elle s'est fait taper sur les doigts. Parce que ce qui fait jaser au plus haut niveau, c'est que, pour vous donner un peu les infos, les coulisses,
parce que ça bosse. Matignon, donc le bureau de la première ministre Elisabeth Borne, a donné consigne aux ministres de faire valider tous les interviews des ministres et des membres du gouvernement qui sont censés sortir. Et ça doit être validé en haut lieu. Le premier qui avait un peu discuté avec la règle, c'est Gérald Darmanin. C'est vrai que le respect des consignes, c'est pas son truc, et encore moins des consignes des femmes. Hein, voilà. Et donc, il avait pris cette fâcheuse habitude de ne pas faire valider à Matignon comme une sorte de pied de nez. Hein. Comme on dit en latin, ça voulait dire un petit peu « va te faire en culum ». Voilà, c'était plus ou moins l'équivalent. Donc Elisabeth Borne, elle avait pris l'habitude. Hein. De pas relire les interviews. Et là, Sabrina Agresti-Roubache, c'est apparemment ce qui s'est passé. La lettre Politico nous l'a dit le 7 hier. Apparemment, l'interview n'aurait pas été validée par Elisabeth Borne. Donc ça fait jaser. Donc déjà, à qui la faute, hein. Mais bon, tu me diras... Au pire, on s'en fout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les éléments de langage qui se mettent en place autour de cette dame qui a un rôle extrêmement mineur au sein du gouvernement. Et quand je dis mineur, Jean-Marc Morandini peut rester assis. Ça n'a pas le sens attendu. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir qu'ils sont en train de nous construire médiatiquement une nouvelle Marlène Schiappa. C'est que mon avis, hein, c'est du complotisme. Hein, vous savez où vous êtes. À mon avis, pour faire oublier la précédente. Et pour garder dans le gouvernement une sorte d'électron libre qui va dire n'importe quoi, mais avec l'étiquette faites pas attention. C'est un peu comme l'oncle bourré qui, après 4 Ricards, dit ouais, de toute façon, les Noirs, les Arabes. Tu vois, t'as sa femme, Simone, souvent elle s'appelle Simone, elle dit non, faites pas attention à lui, tu vois. Mais là, c'est un petit peu pareil. Il faut un électron libre qui est d'ailleurs souvent une femme. Donc c'est marrant de voir que ce gouvernement aime bien faire passer les femmes pour des idiotes en politique, ce qui est très intéressant. Soit elles sont idiotes, soit elles ont la sympathie d'un barreau de prison, comme Elisabeth Borne. Donc entre deux, là pour le coup, il n'y a pas de juste milieu. Donc bon, et c'est dire qu'il y a de la concurrence, parce que c'est vrai qu'il y a Dolphy Lalimas qui nous le dit, on n'a pas encore entendu Aurore Berger. Il faut se dire qu'actuellement, Aurore Berger, elle se sirote des rosées piscines on ne sait où, et elle va revenir. Donc je peux vous dire que là, on a les Totally Spice de la bêtise, ça va être quelque chose. Mais en attendant, les médias sont en train de nous vendre cette Sabrina Agresti-Roubache. Je vous lis des formulations dans l'article du Parisien de ce matin. C'est du plaisir. Hein. Sabrina Agresti-Roubache a le tutoiement facile. De la gouaille avec accent marseillais, des origines populaires portées en bandoulière et beaucoup d'entre-gens. Un côté franc-tireur et peur de rien. Doté d'un statut à part, relève un marcheur du fait de sa proximité avec Emmanuel et Brigitte Macron. Dans une Macronie si souvent jugée trop aseptisée, la secrétaire d'État chargée de la ville détonne au point que dimanche, 2 semaines après son entrée au gouvernement, ça a fait boum. Ouais. Si. Honnêtement, on avait lu les mêmes choses quand Marlène Schiappa entrait au gouvernement en 2017. C'était hallucinant. C'est un truc, mais... Tu vois, je vous lis un autre passage, mais pour vous dire. Pas vraiment ébranlé. Tranquille, se marre cette ancienne productrice en décrochant son téléphone. Les boucles, je ne les ai jamais regardées. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas une ado. Si j'ai un truc à dire, je décroche mon téléphone, répond-elle, cash. Son tempérament, sa culture, nous dit-elle, la conduisent à assumer. Manière aussi d'affirmer une personnalité. C'est exactement ce qu'elle cherche. Qu'on parle d'elle, soupire un député. À mon avis, on est reparti pour un tour. À mon avis, ouais. Sur l'échelle de la connasse, théorisée par Aurore Berger il y a quelques années, à mon avis, on est à 7 sur 10. Là, ça va... Ouais. Là, ça va trembler. Je pense qu'on est très, très mal barré. Je vous le dis sincèrement. Ils sont en train de nous fabriquer cet électron libre, et plus sérieusement, ce qui est intéressant dans ces démarches, c'est que cet électron libre ne dit pas que des conneries. C'est aussi quelqu'un qui va être capable de faire passer des messages et d'avancer la ligne politique du gouvernement. Il ne faut pas l'oublier, Marlène Schiappa, mine de rien, c'est peut-être celle qui a eu l'une des actions les plus médiatisées dans le gouvernement. Quand elle était encore à l'égalité femmes-hommes, on parlait que d'elle. Et c'est peut-être l'un des domaines où le gouvernement est le plus avancé. Alors, avec des trucs qui n'ont servi à rien. On attend encore les nouvelles des bracelets d'éloignement, tu sais, pour les maris violents, là. Il y en avait des milliers, ils en ont peut-être installé 14, tu vois. Enfin, bon, en même temps, avec Dupond-Moretti, voilà. Il faudrait peut-être qu'il en mette un à son fils. Mais voilà. Hein. Mais c'est vrai que c'est sidérant de voir
comme dans des pièces de théâtre, tu sais, qu'on recycle, tu sais, ça a bien marché, on en refait une avec Patrick Bruel et Patrick Timsit, tu vois. Puis le dîner de con, il y a eu 253 versions du dîner de con, tu changes les personnages, mais l'écriture est la même. Ben là, c'est pareil, sauf que le con, c'est vous, c'est moi. Donc c'est moins agréable. C'est moins agréable. Mais il faut faire avec. Parce qu'elle est quand même secrétaire d'État à la ville. Donc là, il y a peut-être une promotion déléguée interministérielle au trottoir. Bon, le poste est sûrement pris par Marlène Schiappa. Non, mais après, je ne suis pas dans les petits papiers. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Tout cela dans un gouvernement, je déroule un petit peu les sujets que je vous avais promis, les amis, où en plus, on a Bruno Le Maire. T'as vu, il fait chaud d'un coup. Hein. On a pris des degrés. Les gens ont lu le livre. Il fait chaud. Hein, il fait chaud. 50 nuances de Le Maire. Alors, on en a parlé déjà hier. C'est la sista de Bruno Le Maire, Sybille Le Maire, qui se tape le patron des aéroports de Paris, Augustin de Romanet. Donc là, tu es sur de la haute famille. Il y a de la particule, il y a du nom de famille, il y a 4 noms après le prénom. Là, c'est vraiment supplément héritage, famille anoblie au 16e. On est bien, on est très très bien. Toi, vraiment, Marcel Chamblard, ça n'a rien à voir. Hein. À ton arbre généalogique à côté, c'est vraiment un petit yucca sur lequel pisse un chat de gouttière. Vraiment, là, c'est Augustin de Romanet, de Valcanti, de Limousine, de Ferrari, de Rolex. Donc, tu ne peux pas comprendre, quelque part. Voilà. Et donc, tu vois, tu as Le Maire, de Le Romanet, de je sais pas quoi. Donc, tout ça se fusionne et ils sont mariés. Sybille Le Maire et Augustin de Romanet sont mariés. Alors, vive les mariés, déjà. Voilà. J'ai pas été invité, mais avec plaisir, en tout cas, pour la prochaine fois. Alors, on avait déjà parlé de tout ça, on en a parlé hier, je vous résume pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, hein, pour ceux à qui ça aurait échappé, peut-être à lui-même, sait-on jamais. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, va devoir se déporter des sujets. Et oui, parce que le problème, c'est qu'il est ministre de l'économie et donc son beau-frère, son beauf, il gère les aéroports de Paris, qui ont un lien quand même très proche avec le ministère de l'économie. C'est encore public, pas pour longtemps, t'inquiète pas, mais c'est encore public. Ouais. Donc c'est un peu la tuile. Mais là, c'est officiel, tu vois, c'est officiel. Ils ont officialisé l'information, tu vois, hier. Hein. En raison de liens de famille, Bruno Le Maire se déporte d'aéroport de Paris. Donc tout de suite, ils ont éteint le feu, parce qu'ils se sont mariés ce week-end, ou ça va se faire très bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est du tout frais, tu vois. Est-ce qu'on peut parler de conflit d'intérêts après? Voilà. Voilà. Est-ce que dans une boîte échangiste, tu parles de pénétration, libre à chacun d'avoir son regard sur le sujet? Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de médias ont éteint le feu immédiatement en disant « mais vous inquiétez pas, dormez braves gens, profitez de vos vacances ». On gère. Bruno Le Maire va se déporter des dossiers du ministère de l'économie liés aux aéroports de Paris et c'est Tati Vapote qui récupère les dossiers. Voilà, en fait, dans ce gouvernement, quand tu as des conflits d'intérêts, tu te déportes de ton boulot et c'est Tati Vapote qui récupère. C'était déjà arrivé, par exemple, pour... Putain, j'ai le même trou de mémoire qu'hier, c'est génial. J'en ai parlé, j'avais déjà oublié hier, j'oublie encore aujourd'hui. Tu vois, la folie, c'est ça. Comme disait Einstein, c'est répéter plusieurs fois la même chose en espérant des résultats différents. Merde, c'était qui? Oh, putain, c'est chiant d'être con. Franchement, je le souhaite à personne. Hein. Le trou de mémoire au même endroit hier. De cet autre ministre, le ministre de la Santé, voilà, merci, Babast. Voilà, mais oui, putain, c'est toujours le même depuis hier. Aurélien Rousseau. Lui, il se tape Marguerite Cazeneuve, qui est directrice adjointe de la Caisse d'assurance maladie. Fraîchement nommé, tu dis, il va automatiquement démissionner. C'est un scandale. Non, il s'est déporté des dossiers, c'est Tati Vapote qui a récupéré. Donc, si on résume, ce qui est passionnant avec ce gouvernement, c'est que, en gros, vous chibrez qui vous voulez. Ça, à la limite, c'est pas le sujet. Mais dès qu'il y a du conflit d'intérêts, tu démissionnes pas. T'es pas viré, t'as pas de sanction et t'as moins de boulot. C'est champagne. Ah, c'est champagne. Moi, demain, honnêtement, je suis nommé ministre des Armées. Déjà, automatiquement, je deviens libertin et je déboîte tous les chefs d'entreprise des grosses sociétés liées à l'armement français. Ouais, un énorme ménage, une énorme boîte à cul et je donne tous les dossiers à Elisabeth Borne.
Donc, vacances, ça ken un max, et je suis pas viré de mon poste. Non, c'est bien, c'est bien. Il faut le voir avec un sourire. Il faut le voir comme ça. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout parce que déjà le premier point, je sais pas si ça vous a alerté, mais je vais pas vous mentir, j'ai percuté ça ce matin. Je faisais ma gymnastique. Bon, faut sauver les meubles, c'est comme ça. Et je me dis, mais attends, est-ce qu'ils nous prennent pas pour des jambons de Parme? Parce que on est d'accord que l'accuse Sibylle Lemaire avec Augustin de Romanet, ils se sont pas rencontrés avant-hier, en fait. Et ce conflit d'intérêts, il existe depuis longtemps. Et il n'y avait pas besoin de se marier pour qu'il y ait conflit d'intérêts. Donc, en plus, on a quelque chose qui a été entretenu et qui a été caché par les médias pour qu'aujourd'hui, ils se donnent le beau rôle en disant « Vous avez vu comme on dénonce ». Donc, en plus, c'est peut-être naïf de ma part, mais j'ai réalisé ce matin. Il m'a fallu à peu près 24 heures. C'est absolument scandaleux pour changer. Hein. En même temps, le mot revient souvent. D'autant que au début du premier mandat d'Emmanuel Macron, on avait eu l'affaire de la tentative de privatisation des aéroports de Paris qui avait été abandonnée. Bruno Le Maire était déjà ministre de l'économie. Ça avait été abandonné, on n'a jamais trop su pourquoi. On comprend mieux en fait. On comprend mieux. Donc c'est vrai que c'est assez élémentaire ce que je vous dis, parce qu'effectivement, ils ne se sont pas rencontrés hier pour se marier demain, mais ce conflit d'intérêts ne date pas d'hier. Donc, s'il nous fallait une preuve supplémentaire des relations incestueuses qui existent entre les élites médiatiques, politiques et autres, on en a une belle. On en a une belle sous les yeux. Et c'est pas fini. Oui, parce que moi, j'ai cherché. Inspecteur milieu, je reviens en forme, j'ai du gaz. J'ai cherché parce que je me suis dit quand même, tu vois, Rémi, c'est qui ces gens-là? C'est qui Augustin de Romanet? Et la fiche Wikipédia. Alors l'enquête, c'est pas Colombo non plus. Je vais pas te mentir, je me suis pas foulé le fion là-dessus. Mais il y a un joli parcours. Franchement, là aujourd'hui c'est Aéroport de Paris, mais il était directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, secrétaire général adjoint de la présidence sous Chirac, directeur adjoint du cabinet de Premier ministre en 2004-2005. Enfin, on est bien. On est bien. Ouais, franchement, on est pas mal. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est politiquement. Politiquement, il se rapproche d'Emmanuel Macron à sa victoire à l'élection présidentielle de 2017. Le 29 mai 2019, le gouvernement le reconduit pour 5 ans à la tête d'Aéroports de Paris. Donc, on a quelqu'un qui politiquement soutient ouvertement Emmanuel Macron et qui est reconduit dans son poste. Voilà. Alors là encore, je ne veux pas pécher par naïveté, mais juste pour que les personnages soient bien posés. Alors, des récompenses, en veux-tu, en voilà. Il a tout. Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, chevalier d'ordre en 2008, promu au grade d'officier le 13 juillet 2023, donc à la dernière promo. Tu vois, en plus, c'est fou, cadeau de mariage, hop, la breloque. Et puis là, promu au grade d'officier. Plus haut que ça, tu as un Golden Manuel Valls. Donc c'est vraiment le plus important. Élu capitaliste de l'année par le Nouvel Économiste en 2008, c'est quand même pas rien. Médaille d'or de l'Aéroclub de France en 2014. Prix du financier de l'année par le ministère des Finances pour son action à la tête de la Caisse des dépôts en 2012. J'ai juste un doute. Qui était ministre des Finances en 2012 ? J'ai juste un doute. Je cherche ça avec vous parce que ce serait gros quand même. Alors bon, 1500, là c'est à peine Brigitte Macron qui était née. On a la liste. C'est bien fait Wikipédia, t'as tout, t'as tout ce que tu veux. À la France libre, on n'y est pas encore, on descend. Tac, tac, tac. Badaboum. C'était Pierre Moscovici. Bon, ça va. Ça va. Ça, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, il est juste président de la Cour des comptes. Bon, et sinon, qui est Sibylle Lemaire? Parce que j'aime bien regarder les CV, moi ça m'intéresse. Au départ, je pense que j'étais responsable des ressources humaines dans une autre vie, et c'est intéressant de voir aussi Sibylle Lemaire, ce qu'elle fait dans la vie. Je vais vous dire,
Vous voulez pas, faut que je fasse des tests là, LinkedIn pour débloquer le truc là. Putain. C'est quoi? Faut mettre la souris dans la direction de la main. Mais on n'en peut plus tout ça. On peut plus. Tu vois, Sybille Lemaire, donc c'est la sista de Bruno Le Maire. Elle est, j'ai regardé ce matin, je ne vais pas vous mentir. Elle est chez Bayard, directrice générale de la maison d'édition Bayard. Ouais. Et directrice exécutive également. Directrice exécutive des sites notrefamille.com et notretemps.com et conserve par ailleurs la fonction de directrice générale de Bayard Média Développement. Voilà. Si, c'est possible, on te dit. Et c'est pas fini, parce que t'as le fils, Pierre de Romanet, Pierrot, le lourd Pierrot. Alors pareil, là, il faut aller sur LinkedIn, j'ai regardé les CV. Pierrot, on a quasiment le même âge. Si je dis pas de bêtises, il est né en quel âge? Je crois qu'on n'est pas loin, du compte, tu vois. Bon, on n'a pas le même parcours. Hein. Je t'avoue que mon CV à côté... Ouais. Il était au lycée en 2010-2012. Donc, moi, pareil. Tu vois, donc on a le même âge. C'est pas pareil. Ah, derrière, Paris-Sorbonne, Université de Management Singapour, HEC, Panthéon-Sorbonne, l'ENA. Là, 12-0. 12-0 à la mi-temps. Mais, alors, à la force du poignet, bien évidemment. Aujourd'hui, le fils... le fils d'Augustin de Romanet, donc, qui va être le beau-fils de Sybille Lemaire, et donc le beau-neveu de Bruno Le Maire, je ne sais pas comment on dit, il est conseiller PME auprès de la ministre en charge des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Mais oui, Olivia Grégoire, il est conseiller, il conseille, ouais. Et avant, il était à la direction générale du Trésor, ouais. Et puis, il était professeur d'économie aussi, à la Sorbonne, entre septembre 2020 et 2021. Ouais. À 25-26 ans. Ouais. C'est possible, hein? Je sais pas. Donc, voilà. Et tout ça, bien sûr, sans, naturellement, aucun pistonnage. Ça, c'est important de le rappeler. Ça, c'est vraiment très important. Il a été également Global Financial Advisory interne chez Rothschild, à Dubaï. Voilà, donc déjà, il y a conflit d'intérêts avec le beauf de Bruno Le Maire, et apparemment, le beau-neveu aussi, du coup, parce qu'il est au cabinet d'une ministre qui est directement sous la tutelle de Bruno Le Maire. C'est dur de suivre. Hein. Si vous avez des questions, surtout, gardez-le pour vous, parce que c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est compliqué. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Ouais, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple, mais bon, faut faire avec. Hein. Faut se débrouiller. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Hein, et pendant ce temps, on enchaîne les sujets parce que j'ai prévu des trucs. Je veux faire tout le programme. Merci à Sando qui vient de Subprime pour le 4e mois. Merci beaucoup. Pendant ce temps, on a le Rassemblement national. Alors, quand je vous dis que c'est de la cagolerie à tous les niveaux, qui s'inquiète de la radicalisation de l'AfD. Alors ça, c'était dans l'opinion d'aujourd'hui. L'AfD, c'est l'équivalent du RN en Allemagne. Bon, en sachant que là, tu n'as pas le même héritage historique. Déjà, bon, le RN, anciennement FN, c'est vrai que sur le plan de l'histoire, tu as quand même un beau sac à dos. Du côté de l'Allemagne, le lien avec l'extrême droite, bon... Voilà, là tu as une valise. Hein. Là, tu as une valise en soute. Il faut faire attention. Merci à l'Indien 954 qui vient de sub pour le 5e mois. Merci. Donc, tu vois, c'est tendu. Hein. C'est tendu. Mais pour vous dire où en est, en termes de cagolerie, le Rassemblement national, pour vous dire cette escroquerie qu'on nous fait passer pour un opposant au système qui n'en est qu'un rouage supplémentaire, je vais vous dire un petit peu dans ce qui se passe avec l'AfD en Allemagne qui fait une vraie percée électorale, avec en plus les élections européennes qui arrivent en 2024. Et on a un parti qui, c'est très intéressant, en gros, propose ce que proposait le FN en 2012. Je vous dis, c'est le Alternative Deutschland. C'est pas foufou, l'accent.
J'étais en Alsace il n'y a pas longtemps, pourtant. Mais, tu vois, bon, ils sont en congrès annuel, machin. Et l'AfD, ce qu'il propose aujourd'hui, c'est la fin de l'espace Schengen, la suppression du Parlement européen, le retrait de la zone euro. Je vous lis ce qui est dit dans l'opinion. Merci à HLI5 qui vient de subprime. Comme l'écrit le Figaro, c'est surtout l'immigration et l'islam qui occupent les esprits des cadres de l'AfD. Irmil de Bosdorf, délégué de Rhénanie du Nord-Westphalie, a ainsi déclaré « Ce que nous devons vraiment craindre, ce n'est pas le changement climatique d'origine humaine, c'est le changement de population provoqué par l'homme qui transformera la vieille Europe en une zone de peuplement pour des millions d'Africains et de Marocains. » Tu vois. Et puis il y a aussi les positions avec la Russie. Pour l'AfD, l'Allemagne doit cesser de se tourner vers les États-Unis et devrait plutôt renouer avec Moscou, alors que le pays héberge des milliers de soldats américains et que la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine s'enlise. Merci à Poney des Ténèbres pour le suprême, le deuxième mois. Donc, tu vois, on a quand même un parti qui reprend grosso merdo ce que disait le FN il y a environ 10 ans, tu vois, et un peu plus, sans parler de l'héritage du daron bon pied, bon oeil. Et là, t'as le Rassemblement national qui dit oui, il s'inquiète. Il s'inquiète de la radicalisation de l'AfD. Ouais. Depuis plusieurs mois, le RN observe comment évolue l'AfD avec une certaine inquiétude. La radicalisation du parti populiste allemand pourrait évidemment rejaillir sur la campagne frontiste lors des élections européennes. Elle pourrait aussi mettre en danger le groupe parlementaire Identité et Démocratie. Avec 10 députés européens, l'AfD représente la troisième force politique du groupe derrière la Ligue de Matteo Salvini, 24 députés, et le RN, 18 députés. Elle pourrait aussi fragiliser, à cause des positions trop anti-européennes et trop pro-russes, l'ambition de Jordan Bardella et du RN de créer un grand groupe eurosceptique, notamment en se rapprochant d'ECR mené par les Polonais du PS et les Italiens de Giorgia Meloni. Donc, pour ceux pour qui ça n'était pas clair, aujourd'hui, pour vous mettre un petit peu le puzzle en place, on a le RN qui trouve qu'un parti d'extrême droite est trop d'extrême droite et lui reproche également des positions trop anti-UE et trop pro-russes. Donc, pour ceux qui pensaient encore que le RN était un parti à prendre au sérieux, en termes de propositions politiques, j'ai le regret de vous annoncer que vous foutez le doigt, le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Et c'est pas facile. Et je salue votre souplesse là-dessus. C'est vraiment la blague ultime qui est en train de se dessiner et qui va nous sauter aux yeux avec les élections européennes de 2024, où... Ça, c'est ma grille de lecture et ça n'est que mon avis. On voit que le système pro-européen est dans une situation de force tellement importante que ce système a réussi à placer des pions qui vont faire croire en une alternative au sein d'une élection qui aurait pu être fondamentale si de véritables partis anti-UE avaient été en présence. Aujourd'hui, quand on voit l'alliance que vise le RN avec les Polonais du PS et les Italiens de Giorgia Meloni, c'est une fausse alliance, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire que on vous remplace une bouteille de Badois par une bouteille de Kézak. C'est une escroquerie, vraiment, c'est une escroquerie électorale. Et le RN se chie dessus par rapport à ce parti allemand qui émerge et qui, lui, pour le coup, a les mêmes positions que le RN il y a 10 ans, mais qui les assume aujourd'hui, à un moment crucial où les peuples sont en train de comprendre que les promesses de l'UE ne sont pas tenues et ne le seront pas dans l'avenir. Donc c'est extrêmement intéressant. On va de plus en plus parler des élections européennes et de ce qui se passe chez nos amis à l'étranger, parce qu'on voit les lignes qui bougent de plus en plus, et on voit apparaître... comment dire, on voit que le rideau du théâtre est en train de se déchirer et on voit les mécaniques qui sont en place derrière et qui révèlent le vrai visage de certains personnages, et notamment en France, sur ce duo good cop, bad cop entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Marine Le Pen qui joue l'héritière de son daron, mais qui n'en a plus la sève en termes de projet politique, qu'on peut critiquer ou pas, ça c'est une autre question. Et on voit Jordan Bardella qui est en fait un Emmanuel Macron un peu plus musclé et qui est un petit peu moins fan de ce qui est basané, et encore c'est même plus certain. Donc cet épouvantail du RN est définitivement enterré et aujourd'hui pourrait se révéler encore plus macroniste que macroniste d'une certaine manière, sur l'aspect néolibéral. Donc voilà, un petit peu à surveiller ce qui se passe à l'étranger. Nos amis, on a un départ un peu. Je voulais pas te couper un peu. T'inquiète, j'avais fini, mec. J'avais fini. À demain. Tu tournes du coup? Ouais, bah moi aussi. Super. C'est top prendre. Ouais. Bah, je te ferai le sondage depuis chez moi, je pense. Demain matin. Ah putain, j'ai oublié des autres. Mais si tu le mets ce soir. Oui, je le mets dès que je raccroche. Pas de problème. Voilà.
Allez, la France. Bisous. Donc voilà, un petit peu, les amis, là-dessus, c'est un sujet vraiment qui va revenir hein, de plus en plus à l'approche des élections européennes, je vous le dis, on va vraiment de plus en plus parler de tout ça, parce que c'est très intéressant et ça nous aiguille, et je pense que ça va nous aider vraiment à comprendre un petit peu l'évolution de tout ça sur un aspect plus géopolitique. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là, les copains. Voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je sais pas, dites ce que vous en pensez dans le chat. Une fois de plus, on fait participer tout le monde. Vous le savez. Bah oui, parce que on n'est pas des pingouins. Ça suffit maintenant. Hein, bon, voilà. Mais, ouais. C'est bien. C'est bien. J'ai des trucs sur Twitter, je comprends pas. Petite parenthèse, je suis désolé, mais là, je viens de voir un truc qui me passe sous les yeux, j'ai pas bien compris. C'est Julien Ponte qui partage ça. Je sais pas qui c'est. Lip Sync Live, Bilal Hassani fait chanter la bite à papy à Punani en état de grâce. Indispensable. Hashtag Drag Race France. C'est quoi la bite à papy là? C'est quoi le... Il n'y a rien, c'est quoi le projet? C'est quoi le... Hein? Quelqu'un a des infos là-dessus ou... Parce que moi j'ai ça sur Twitter. Hein. La bite à papy. Comment ça la bite à papy? Qu'est-ce que c'est le consentement? Qu'est-ce qu'il a fait papy? Non mais bon... Après tu vois moi... moi je dis pas oui, je dis pas non. Hein. Moi je... C'est vrai que... C'est surprenant. Hein. Mais c'est 2023. Hein. Après, il faut se mettre à jour. Hein. Si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Hein. Rappelons-le. Hein. C'est vrai que là, on avait été un peu trop sérieux pendant un certain temps. On disait des trucs et tout. Et Twitter nous rappelle à l'ordre. Hein. Le monde dans lequel on vit, c'est plus ça. Hein. C'est plus ça que l'analyse qu'on essaie de faire. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein. Ouais, tu vois, tu tapes Bilal Hassani sur YouTube, t'as des chansons, c'est transfert trottinette. Non, j'ai ma couve, interdit, Givenchy et Cobos, je te goûte, je te fais pas la bise. On perd pas le tag, transfert trottinette. Transfert trottinette, hein. C'est comme ça. Hein. Non, mais bon, faut vivre avec son temps. Hein. Faut vivre avec son temps. Arrêtez de faire... j'aime pas, je saigne, je viens de perdre un tympan. Arrête. C'est transfert trottinette, quand même. Je sais pas où il se la transfère, la trottinette, mais... Voilà, mais arrêtez de critiquer. À l'époque, Mozart aussi, il choquait. Voilà, parce que vous hein, vous, c'est quoi? C'est, ouais, hein, les réactionnaires, là. On vous voit, hein. Ok, boomer. Là, c'est transfert trottinette. Hein. Donc, il y a des 4 saisons à transfert trottinette.
C'est sans escale. Hein. C'est comme ça. Arrêtez. Non, mais bon, enfin, il faut vivre avec son temps. Moi, je vous parle d'actualité, c'est l'actualité. Mon fil Twitter, j'ai des trucs comme ça, j'ai tout. Hein, tu vois, des types qui s'embrassent, on comprend rien. C'est mon fil Twitter, c'est comme ça, je sais pas. Voilà. C'est... Faut faire avec. Faut faire avec. Voilà, des filles, les influences. La joueuse la plus suivie sur les réseaux sociaux, Alisha Lehmann. Ben, c'est bien. Voilà. Faut la pizza à l'ananas, tu vois. Samuel Etienne. C'est le fil Twitter. Il faut dire X, mais je crois que je vais pas m'habituer à ça. Je vous le dis tout de suite, je pense que je vais pas m'habituer. Mon avis, c'est mal barré. C'est mal barré. J'aime pas X. J'aime pas. C'est trop court. Je sais pas. J'hésite. On va voir. Mais voilà, les amis, on va reprendre les sujets parce que c'est vrai que cette histoire de transfert trottinette, ça m'a... tu vois, je suis pas le même. Ça m'a complètement chamboulé. Le moment où il chante dans sa chanson... Pète-moi le cul, c'est la Saint-Martin, je trouve qu'il y a quelque chose, quoi. Tu vois, Maupassant disait quand même, si, il l'a dit, si, une fois, elle était chez lui. Je trouve que Bilal Hassani, au risque de choquer, parce que moi j'ai pas peur de mettre les pieds dans le plat, Bilal Hassani, c'est le nouveau Victor Hugo. Ouais. Faire carrière en étant aussi misérable, c'est rare. Ouais, il y a un lien. Il y a un transfert de trottinette. Si, il y a Chibrox Le Fourbe qui dit dans le chat, Maupassant n'a jamais dit ça, bien sûr que si. C'est comme Voltaire. Un jour, il a dit il reste des sardines au frais. Alors, c'est pas celle qui est restée dans les annales, hein. Ça je suis d'accord. Les gens se rappellent plus de je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai toujours pour que vous puissiez le dire. C'est marrant parce que ça, il l'a jamais dit non plus. C'est apocryphe, comme on dit. Apocryphe, c'est-à-dire on te l'a attribué après ta mort. Ouais. Et c'est marrant, tu vois, le coup des sardines, il l'a pas dit. Par contre, enfin, ça, il l'a dit. Mais on n'a pas les preuves. Bref, on va enchaîner, hein, parce que là, le transfert trottinette, ça m'a perdu dans mon... J'étais bien, j'étais dans le fil directeur. Candeloro sur glace, et là c'était tendu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tu vois, Candeloro, hop, le sport, hop, on est tout de suite voilà, sur le bon thème. Les JO de Paris. Ah, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Vous le savez, j'ai pris le pari déjà. On en a déjà parlé. J'avais pris le pari de ces JO qui n'auraient pas lieu. Je reste sur mon pari, les amis. Alors, j'espère que ça n'aura pas lieu par anticipation. C'est-à-dire qu'en amont, les gens vont se rendre compte que c'est une catastrophe, que rien ne va, que c'est la merde. Mais j'espère surtout qu'il n'y aura pas de drame hein, sur les questions de sécurité. Où aujourd'hui, leur défi hein, d'une cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine, hein, sur des grandes barges. Alors, on veut bien croire à l'hommage à Anne Hidalgo, mais autant de barges sur la Seine, avec des kilomètres, on parle de 6 ou 7 kilomètres de bord de Seine à sécuriser, enfin, sur le plan fluvial, sol et air, avec aujourd'hui des attaques de drones qui sont des menaces terroristes claires, ça paraît inconcevable, alors que la France n'est pas foutue d'organiser une finale de Ligue des Champions. Donc ça paraît très très compliqué. Et donc j'espère sincèrement que ce sera annulé en amont, qu'on n'attendra pas le jour même de l'ouverture avec des milliards de téléspectateurs, rendez-vous compte, avec les yeux rivés sur la cérémonie et l'ouverture de ces jeux. On verra, je ne veux pas être un oiseau de malheur. I don't want to be a bird of disaster. C'est bluffant. Shakespeare. J'inspire Shakespeare. Putain. Donc, ça fait un petit peu peur. Avec Darmanin aux manettes, en plus, qui n'a rien assumé
depuis très... Tu vois, t'as vu, j'ai dit Darmanin, hop, reflux gastrique. Il y a un lien, hein. Il y a un lien. Faut pas croire, hein. C'est la médecine. Hein. C'est directement la médecine. Donc, voilà, j'ai peur de la catastrophe. Et les signes annonciateurs se multiplient. Les amis, vous avez sûrement entendu parler de ça. Hein. Il y a une compétition qui devait avoir lieu. Compétition de natation en eau libre prévue dans le fleuve. Une sorte de répétition générale hein, avant les JO de Paris. C'était la Coupe du Monde d'eau libre. Donc, en plus, tu vois, c'était pas non plus... le Racing Club de natation qui voulait rendre un hommage au petit Grégory. Non, là, c'est Coupe du Monde de nage en eau libre. C'était prévu le samedi 5 août. Ça a été reporté dans un premier temps parce que l'eau était trop polluée. Pollution du fleuve, ouais. Alors, Anne Hidalgo avait promis qu'on pourrait nager dedans. Et quand on voit comment elle rame, elle s'y connaît en sport aquatique. Mais Chirac disait pareil en son temps. Et bon, catastrophe. Catastrophe, finalement, ça a été complètement annulé. Alors, effectivement, hein, comme nous le dit l'article de France Info, je vous lis tout ça. Depuis jeudi, la Fédération française de natation, FFN, il y a FN dedans, attention, d'ailleurs, de concert avec World Aquatic, la Fédération internationale, pointe une qualité d'eau en dessous des normes acceptables, annulant d'abord l'entraînement, puis reportant l'épreuve des femmes de samedi à dimanche. World Aquatics s'est dite dimanche déçu que la qualité de l'eau entraîne l'annulation de cette Coupe du Monde, mais la santé des athlètes doit toujours être notre première priorité, a déclaré Hussein Al-Moussalam, son président cité par le communiqué diffusé dimanche au petit matin. Les pluies persistantes depuis plus d'une semaine font déborder les égouts et amènent les eaux usées dans le fleuve. Résultat, des taux de présence de la bactérie Escherichia coli dépassant les limites. World Aquatic s'impose pour cette bactérie un taux inférieur à 1000 UFC pour 100 ml pour que la compétition puisse avoir lieu. Alors, effectivement, on veut bien l'entendre et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'un bassin de rétention n'est pas encore activé. Donc, il y en aura un en plus en vue des JO. Mais de manière symbolique, ça n'envoie pas un message tout à fait sympatoche. Ça n'envoie pas un message tout à fait sympatoche. C'est le bordel. Enfin, tout n'est pas réglé en plus au moment pour l'instant sur l'organisation des épreuves, sur les endroits, sur tout ça. Enfin, les signaux pour l'instant sont orange vif, quoi. Et plus Anne Hidalgo essaie de nous rassurer, plus ça nous inquiète. C'est vraiment ton proctologue qui regarde dans les yeux. T'inquiète pas, je fais ça depuis 4 ans. Le sujet, c'est que ça reste mon trou de balle. Et tous ceux d'avant ne m'intéressent pas. Donc, c'est un petit peu pareil. Et autre info qu'on a eue aujourd'hui dans Le Parisien du 8 août, du côté de l'aspect plus logistique de l'organisation de tout ça. Alors vraiment, c'est le jackpot. Si vous me regardez aujourd'hui et que vous avez un petit peu de pognon de côté, alors je vous enverrai bien sûr mon RIB, hein, naturellement. Et deuxième possibilité pour vous pour investir, les hôtels à Paris. Alors, ça, c'est normal. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, qu'on soit bien d'accord. Mais là, on a des trucs énormes. Hein. On va faire un jeu. Alors, ceux qui ont lu les journaux ou qui ont vu l'actu, je compte sur vous, vous répondez pas. On va faire un jeu. L'hôtel Vaugirard à Paris. Hôtel 3 étoiles, dans le 15e arrondissement. Donc, c'est pas non plus... c'est pas l'hôtel de la Pie qui pète, et c'est pas non plus le Ritz. Bon. Prix normal d'une nuitée, 90 €. D'accord ? Donnez-moi en pourcentage dans le chat l'évolution, le taux d'augmentation du prix en vue des JO 2024 pour une réservation au moment des JO. Tu vois, sans le petit déjeuner. Je précise. Voilà. Dites-moi le taux d'augmentation du prix. On fait un petit jeu. 200%, 500%, 600%. J'ai 65%, c'est plus. 500, c'est plus. 400, c'est plus. 600, c'est plus. 600, c'est plus encore. 1500, c'est plus. 50 000, c'est moins. 1000, c'est plus. 1000, c'est plus. 1100, c'est plus. 1200, c'est plus. 1 million, c'est moins. 2000, c'est moins. 2500, c'est moins. Plus que 1500, c'est plus que 1500. Je vous jure que c'est vrai. Je vous le donne exactement parce qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin de 1500. Regardez hein, ce que met le Parisien aujourd'hui.
plus 1514%. Une nuit d'hôtel va passer de 90 € à 1363 € les copains. À Châteauroux, la résidence Valissou, ça c'est peut-être le moins cher, était à Châteauroux. Je critique pas nos amis Castelroussin, si je dis pas de conneries, mais tu passes de 67 € à 209 €, 312% d'augmentation. Le Radisson Blu Hotel à Lyon, de 129 à 972, 753% d'augmentation. C'est énorme. Alain Main qu'a dit. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de Joe Bardos, quoi. C'est un truc de dingo. Et là encore, alors, qu'on soit bien d'accord, on va pas tirer sur l'ambulance en permanence. Ça arrive pour tous les grands événements, qu'il y ait une augmentation des prix. Mais là, ça va être complètement fou. Quand vous cumulez ça, les résidences étudiantes à côté des villes organisatrices, où on a demandé aux étudiants de dégager pour faire venir des bénévoles, des trucs comme ça, c'est un immense bricolage. C'est un immense bricolage, les amis. Donc, affaire à suivre, hein, on en reparlera aussi évidemment, mais sincèrement, ces JO me semblent pas très très bien démarrés. Hein. Ça semble complètement flingué. On va voir ce que ça donne, mais je ne suis absolument pas confiant. Voilà. Je vous le dis tout de suite, les copains, mais c'est le plaisir. C'est le plaisir. Donc, affaire à suivre un petit peu, les amis. Et je crois que 18h06, le timing est bon. On a fait le tour des sujets que je voulais traiter avec vous, les copains. Ça fait plaisir. Ça, c'est ce qu'on aime. Dites dans le chat un petit peu si vous avez des questions, des avis sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Des plaintes, des gros mots, des déclarations d'amour. Pourquoi pas des poèmes. Tout est possible. Hein. La poème. Aitken qui nous dit Paris sont balèzes quand même après avoir fait de fausses promesses aux Russes avec les accords de Minsk. Nos militaires se retrouvent à gérer les JO plus la guerre en Ukraine et la faillite en Afrique. C'est devenu une idiocratie ce pays. Non, mais c'est clair, ça c'est clair. Stealth 5 qui nous dit Branco. Alors Branco, on peut en parler, comme je vous l'ai dit, pour avoir regardé une belle partie de l'émission, les camarades Poulain et Aberkan ont dit déjà, je crois, tout ce qu'il faut savoir sur cette affaire. Je vous renvoie vers la super vidéo qui est sur la page, enfin sur la chaîne YouTube de l'ami Idriss Aberkan. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Juan Branco est rentré sur le territoire français, avec l'aide, semble-t-il, des autorités espagnoles. Affaire à suivre, je pense que c'est loin d'être réglé. Aujourd'hui, si vous voulez mon avis, moi ce qui m'interpelle le plus, c'est que l'instabilité qu'il y a aujourd'hui avec le dissident politique Sonko en prison, ça c'est clair que Juan Branco a pris un risque, ce qui ne justifie absolument pas bien sûr ce qui s'est passé et son enfermement alors qu'il tentait de s'échapper par la Mauritanie, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc on a vraiment une situation extrêmement fragile, extrêmement complexe, avec ce qui s'est passé qui est terrible, des autorités françaises qui ont été sourdes, aveugles, des médias français qui ont été très discrets, et on a, moi, ce qui m'interpelle, et les amis Poulain, Aberkan en parlaient hier, c'est le rôle des autorités françaises dans l'arrestation de Juan Branco. Alors, on n'a pas de nouvelles de nos fact-checkers, parce qu'ils sont en vacances. Ça aussi, ça m'embête un petit peu. Nos fact-checkers sont en vacances. Donc, on ne peut pas savoir où est la vérité, mais j'ai très peur de l'action, ou de la non-action d'ailleurs, des autorités françaises dans cette affaire-là. Affaire à suivre, mais intéressant, mais très intéressant. Donc voilà un petit peu les copains là-dessus. Ce que on peut se dire. Je vous renvoie parce que je pense que il faut pas radoter puis s'accaparer le boulot des uns des autres ou quoi. Les amis Poulain et Aberkan ont fait une très belle vidéo, un très bel échange à ce sujet. Donc si vous voulez vraiment toutes les infos à l'heure actuelle, en attendant d'avoir les infos par Juan Branco lui-même, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, les copains. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Ça, c'est le plus important. Voilà, on est entre nous, vous le savez. On se fend la gueule. Ça, c'est génial. Ça fait plaisir, putain. Ça, c'est la France qu'on aime. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne 2 rendez-vous. C'est pas un, c'est 2, déjà. La farce tranquille. La farce tranquille, 18h demain. Le retour des vidéos sur la chaîne YouTube, les copains. On va se régaler beaucoup de choses, même si les gens sont en vacances. Donc il y a peut-être un peu moins d'actualité, mais on aura quand même pas mal de choses à dire, pas mal de blagues à faire. Et
le Juste Bistrot. 16h45, 188e épisode. Voilà, le rendez-vous est donné, les amis. Passez une excellente soirée. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Bon apéro. Buvez à ma santé, ça fait plaisir. Et à votre santé. Et à la santé de tout le monde. Et à la santé d'Anne Hidalgo, parce qu'on est des humanistes. Et je vous donne rendez-vous demain, plein gaz, plein fer. Je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France. On n'oublie jamais.